Je suis heureux que nous soyons ensemble ce matin parce que c'est un bon choix. Alors, je pensais ce matin en prenant mon petit déjeuner que en 2020, ça fait 50 ans que je prêche. Dimanche après dimanche. Si on multiplie 50 années par 52 dimanches, ça fait quand même une série de sermons. Et je pense par là avoir fait le bon choix. Pourquoi je dis le bon choix? Parce qu'en lisant une feuille du calendrier cette semaine, un calendrier que vous avez presque tous reçu, eh bien c'était le mardi 14 juillet, le jour de la fête nationale en France. Il faisait mis dans ce feuillet: j'espère que le bien sera récompensé, que le mal sera puni. Disait un philosophe, un journaliste, qu'il interrogeait sur l'au-delà. C'est ce qu'attendent de nombreuses personnes, car le monde est rempli d'injustice. On aimerait donc qu'au moins après la mort, justice soit faite. Oui, justice sera faite. La Bible nous dit: l'Éternel, le Dieu des rétributions, rend certainement ce qui est dû. Jérémie 51, 56. Un jour choisi par lui, tout sera mis en lumière et chacun recevra ce qu'il mérite. Dieu amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, 16. Notre vie, nos actes, nos intentions, tout sera mis en évidence. Comment ne pas être condamné par un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui a déclaré: il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Romains 3, 11. Dieu va-t-il alors exercer son juste jugement sur tous les hommes? Non, car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tous ceux qui croient que Jésus, le Fils de Dieu, a été condamné à leur place ne seront pas jugés. Bien sûr, ils sont déclarés justes devant Dieu. Ne pas croire en Jésus, c'est rejeter la grâce de Dieu, les résultats du sacrifice de son Fils. C'est s'exposer à comparaître devant Dieu pour être jugé d'après ses œuvres et donc connaître les tourments éternels. Matthieu 26, 46, Matthieu 25, 46. Aujourd'hui, faites le bon choix. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Le bon choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu pendant la semaine cette feuille de calendrier Oui, 1, 2, 3. C'est bien. C'est pour ça qu'on donne en fin de l'année un calendrier à chacun d'entre l'Assemblée. Parce que c'est une exhortation journalière. Et les calendriers ne sont pas gratuits, ça coûte un certain prix. Alors,
Hier, Suzanne et moi avions décidé de faire un tour, comme on dit, par le cimetière de notre localité. Et notre localité, c'est Lambermont. Alors Suzanne et moi, nous sommes allés nous promener dans le cimetière. Il n'y a aucun membre de notre famille là. Nous voulions simplement voir le cimetière. Nous savons qu'un jour, il y aura une tombe qui sera la nôtre quand le Seigneur le décidera. Et le cimetière, en nous promenant dans le fond, il y avait quelques tombes qui ne sont pas des tombes. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a bien sûr des tombes avec des monuments, avec des pierres, mais dans le fond, il y a comme, on dirait, peut-être l'emplacement des pauvres. Ce sont des personnes qui sont enterrées et il n'y a pas vraiment grand-chose qui indique leur place, sauf leur nom. Et nous y avons vu l'emplacement de quelqu'un que nous avons connu, que nous avons aimé. Il n'y avait absolument rien d'autre que la terre et une croix, avec sur la croix le nom de cette personne. Cette personne est une sœur en Christ qui a été fidèle toute sa vie. C'est sœur de Failly, pour ceux qui l'ont connue. J'ai connu sœur de Failly à peu près dans le même temps où moi-même j'ai été converti, c'est-à-dire j'ai connu l'Église en 1953. Et cette sœur, quand elle est venue à l'Église, elle a eu beaucoup de difficultés. Elle venait d'une famille unie dans la ville de Theux. Tout le monde connaît Theux, c'est un petit village très catholique à l'époque. Et quand quelqu'un osait changer, il pouvait connaître nous appelons ça les foudres de la famille, les foudres de ses parents. Mais cette sœur devait faire un choix à l'époque. Elle a fait ce choix. Elle est devenue membre de l'Église, elle a été baptisée. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'elle avait peut-être, je vais dire peut-être 25 ans, quand elle a été baptisée, elle est morte dans les 80 ans. Elle habitait aussi Lambermont, c'est pour cela qu'elle est enterrée à Lambermont. Et moi j'ai connu cette sœur, une sœur qui, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose contre quelqu'un. Jamais. Elle a toujours été fidèle. Il y avait des périodes de découragement, des périodes où des chrétiens n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Mais cela n'a jamais ébranlé sa foi. Et elle a été fidèle jusqu'au bout. Et hier, Suzanne m'a dit, tu vois dans quelles conditions elle repose dans ce cimetière, presque comme une inconnue. Oui, je dis à Suzanne, mais dans tout ce cimetière, elle est peut-être celle qui peut dire « Je suis avec le Seigneur ». J'ai été fidèle. Elle a connu, c'est vrai, et nous en connaissons tous, des périodes de tristesse, de difficultés, de maladie, de disette. Mais le Seigneur n'a jamais promis que nous allons échapper aux épreuves. Mais cette sœur aujourd'hui, elle se repose dans le sein
peut dire dans le sein d'Abraham, avec le Seigneur, avec tous les saints. Elle connaît le vrai bonheur, parce que ni la faim, ni la maladie, ni les ennuis, ni les chagrins, ni le deuil, rien ne peut affecter aujourd'hui cette sœur que nous savons que nous allons rejoindre un jour. Alors, aujourd'hui, faites le bon choix. C'est pas toujours un choix facile. Ce n'est pas un choix facile non plus pour le prédicateur, parce que si je comptabilise toutes mes années de ministère, il y a un très grand nombre de frères qui se sont engagés pour servir le Seigneur, pour s'encourager, pour porter les fardeaux les uns les autres. Ils sont tous partis. Et ça me fait un peu penser à Jésus quand il se tourne vers ses disciples et qui dit « Et vous aussi, vous voulez partir ?» Parce que cette joie qu'ils ont connue n'en ont fait que la joie pour un temps. Le temps que tout allait bien. Mais, comme toujours dans l'esprit des gens, on veut autre chose après un certain temps. On veut du changement. Quel changement? On peut changer sa voiture, on peut changer de maison, mais changer des choses de Dieu, ça me semble impensable. Ça me semble incivique, ça me semble mesquin, ça me semble triste d'abandonner le Seigneur. Alors je dirais, aujourd'hui, j'en fais le sujet de ma prédication, faites le bon choix. Et si vous l'avez fait, attachez-vous au bon choix. Parce que je comprends cette tristesse que nous ressentons quand quelqu'un ne continue pas, quand quelqu'un n'est pas à sa place. Cette tristesse se traduit auprès de Dieu par de la colère. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons aussi que Dieu, à plusieurs reprises, s'est mis dans une sainte colère. Pourquoi se met-il dans une sainte colère? Parce que pour le prix d'une âme, Dieu a payé très cher. Il a payé de la vie de son Fils Jésus pour nous sauver. Et c'est précisément ça qui met Dieu en colère après avoir payé un tel prix qu'on ne soit pas là. On s'excuse. Oh, j'étais fatigué. Oh, Seigneur, j'avais un rendez-vous. Il y avait un anniversaire dans ma famille. Seigneur, je ne supporte pas le masque. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Alors, toutes ces excuses qui viennent de la terre entière, une planète qui comporte 9 milliards d'âmes, presque. Sinon, nous ne pouvons déjà pas supporter la colère, l'injustice de quelques-uns. Je me mets à la place de Dieu. Comment le Seigneur peut-il, le Seigneur doit-il supporter les injustices? Doit-il supporter la colère de 9 milliards d'âmes? Notre Dieu est plus grand que nous. Et nous sommes appelés à imiter Dieu. Alors Dieu
Alors l'Éternel a fait le bon choix. La Bible nous dit que Dieu a fait le bon choix. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons qu'à un moment, Dieu a fait le choix d'une ville qui s'appelle Sion, et Sion, c'est Jérusalem. Il a fait le choix d'une ville. Et quand je vais voir dans les Écritures, dans cette ville, il l'avait donnée à son peuple. Il y avait un roi qui était établi. Mais il y avait des ennemis autour. Il y avait de la convoitise. Alors un jour, il y avait un roi venu du nord qui s'appelait Sanchérib, et il était le roi des Assyriens. Et il voulait conquérir. À l'histoire, ça a toujours été une histoire de conquérants et de peuples conquis. Et ce roi conquérant, venu du nord, a envoyé des messagers au roi de Jérusalem, qui était un roi fidèle à Dieu, un roi qui suivait la volonté de Dieu, un bon roi. Son nom est Ézéchias. Est-ce que cela vous dit quelque chose, ce roi? Eh bien, cette histoire dont je vous donnerai après les références, ce roi a envoyé une lettre d'insulte, ce roi du Nord, une lettre d'insulte au roi de Jérusalem. Et pire, il a envoyé une lettre d'insulte au Dieu de cette ville. Qui était le Dieu de cette ville? Le Dieu du ciel qui avait choisi la ville. Alors, qu'a fait le roi? Le roi est allé porter la lettre à un prophète dont nous connaissons tous le nom, qui est Ésaïe. Et Ésaïe est allé dans le temple, dans la partie la plus sacrée, et près de cette arche de l'Alliance, il a exposé la lettre et il a dit: vois-tu, Seigneur? Vois-tu ce dont il t'accuse? Bien sûr, le roi de Jérusalem, avec sa petite armée, elle ne faisait pas le poids de ce conquérant qui était orgueilleux et qui disait au roi de Jérusalem: mais comment est-ce que tu peux me résister? Tous les rois de la terre, je les ai conquis. Tous les dieux, je les ai mis à genoux. Oui, mais il avait affaire là au Dieu des cieux qui veillait sur la ville. Et comment est-ce que Dieu a répondu à la demande du prophète Isaïe qui montrait cette lettre? Seigneur, regarde. Eh bien, pendant la nuit, l'ange de l'Éternel est intervenu. Et vous savez en une nuit combien de gens de cette mauvaise armée de conquérants l'ange de l'Éternel a tué? Qui peut m'avancer un chiffre? Vous êtes humble, vous n'osez pas. Il a tué, l'ange de l'Éternel, 124 000 soldats de ces Assyriens qui venaient pour conquérir la ville de Jérusalem. 124 000. Conclusion, quand le matin est arrivé, ce roi
qui voulait prendre Jérusalem avec ce qui lui restait de soldats, a fait demi-tour. Il est rentré dans son pays. Et dans son pays, il a été tué par 3 de ses fils. Ça se trouve en 2 Rois, chapitre 18. Je vous laisse le temps de l'écrire, parce que si j'avais lu tout ce chapitre maintenant, on serait entré dans beaucoup de détails. Jérusalem, 2 Rois 18. Jérusalem, c'était la ville de David, n'est-ce pas? Dieu avait donné la ville à son peuple. Et vous savez, quand Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Dieu défend ce qu'il a donné. Nous, quand nous donnons, quand nous sommes baptisés, nous donnons notre cœur à Dieu. Et il est triste qu'un grand nombre prêtent leur cœur plutôt que de le donner. Parce qu'ils le prêtent et 5 ans après, 10 ans après, ils le réclament et ils se retirent de l'Éternel. Mais le Dieu des cieux est un Dieu fidèle. Alors, attention, quand nous donnons notre cœur à Dieu, on ne le donne pas à n'importe qui. L'Éternel fait toujours un choix quand il choisit quelque chose. Par exemple, il dit dans le livre des psaumes, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » Qui est cet homme pieux? Un homme qui a le cœur selon Dieu. Eh bien, cet homme pieux, c'est David. Dieu a fait un choix. Comment peut-on dire que Dieu a fait un choix? Parce que David était un berger, n'est-ce pas? Il était le plus jeune de sa famille. Et normalement, ce sont toujours les aînés qui ont la priorité. Mais Dieu a choisi le plus jeune de cette famille. Sachez que l'Éternel a choisi un homme pieux. Et l'Éternel entend quand celui qu'il a choisi crie à lui. Heureux la nation, dit encore le psaume, dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Ce ne sont pas des mots à moi, ça vient de la Bible, dans le psaume 33, 12. Alors oui, les choix de Dieu sont des choix sélectionnés, des bons choix. Mais il ne faut pas chercher aussi loin que David qui a vécu il y a des milliers d'années. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Parce que si Dieu ne t'avait pas choisi, tu ne serais pas ici. Vous ne seriez pas assis sur votre banc aujourd'hui si Dieu ne vous avait pas choisi. Et moi, je remercie Dieu de m'avoir choisi parce que je pensais que si je ne connaissais pas l'Église, je serais bien malheureux aujourd'hui. Il n'y a ni frère ni sœur dans ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai une famille. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Et je bénis Dieu pour cette famille que vous êtes et que Dieu m'a donnée en partage. Je ne suis pas seul, je ne suis pas triste. Je suis heureux et je bénis Dieu pour cette famille. Alors c'est vrai que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Dieu a choisi les choses folles du monde,
les choses folles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont rien. Nous sommes peut-être de ces petites gens qui, selon le monde, ne sont pas grand-chose. Mais devant Dieu, nous sommes les élus. Et l'apôtre Paul dit, vous savez comment il faut nous imiter. Alors oui, il y a plusieurs passages qui sont des très bons passages. J'ai pris 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 7 que je viens de citer et que je vais citer encore avec les Écritures en main. 2 Thessaloniciens 3, 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Être ici ce matin sur notre banc n'est pas vivre dans le désordre. C'est le bon choix, parce que le bon choix, c'est être présent à l'Église de Dieu pour encourager nos frères et sœurs, pour prier Dieu, pour l'adorer. Le bon choix, c'est prendre le repas du Seigneur, parce que le repas du Seigneur, c'est un commandement. Alors il ne faut pas nous chercher des excuses que nous ne sommes pas assez bien devant Dieu. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour les pécheurs. Et si nous sommes les pécheurs, nous avons besoin du repas du Seigneur. On ne peut pas dire, mais moi je n'ai pas besoin de ça. C'est un non-sens. Alors c'est vrai que la Bible dit, crains Dieu et observe ses commandements. Observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Parce que la suite du verset est celle-ci. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui est caché. Il y a ce qu'on appelle les dessous de table. En politique, comme dans le domaine de la science, dans tous les domaines, il y a beaucoup de choses qui sont cachées parce que si elles n'étaient pas cachées, elles ne passeraient pas. Elles ne seraient pas acceptées. Mais tout ce qui est dans sa nature d'exister, tout ça sera remis à Dieu. Dans le petit article qu'on vient de lire, il est dit « Comment ne pas être condamné par un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui a déclaré « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Alors si on ne prend pas le repas du Seigneur, c'est qu'on se considère comme injuste. Moi, j'ai besoin du repas du Seigneur. En Romains, au chapitre 5, entre les versets 8 et 10, il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul. À plus forte raison, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Dieu prouve son amour envers nous.
on a besoin de prouver notre amour. Quand un jeune homme rencontre une jeune fille et que cette jeune fille devient l'épouse du jeune homme, ce jeune homme doit prouver son amour en prenant soin de cette jeune fille. Lorsqu'on apprend cette jeune fille pour femme, ça veut dire que on va s'occuper d'elle. Ça veut dire que ce que l'on gagne, on va le partager avec son épouse, avec sa famille, en mettant une priorité pour cet engagement. Ça veut dire que toute la vie, on va être. Parce qu'on s'engage pour le bien et pour le pire. Il n'y a rien de plus triste aujourd'hui, et je connais des cas. Lorsque tout va bien, eh bien, on supporte tout. Et quand la maladie arrive, quand cela devient lourd, quand cela devient difficile, le conjoint ou la conjointe, on s'arrange avec les médecins pour qu'elle soit euthanasiée. Parce que lorsqu'elle meurt, elle disparaît, le fardeau disparaît aussi. On pleure un peu à l'enterrement, mais on n'a pas pu supporter de prendre soin de son conjoint ou de sa conjointe lorsqu'il y a des moments difficiles. Le Seigneur dit, celui qui n'a pas soin des siens, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors, quand on s'engage, attention à notre engagement. Quand on s'engage avec Christ, ce n'est pas uniquement pour les jours où tout va bien. C'est pas simplement quand nous recevons d'être là pour montrer notre joie. C'est être là dans tous les moments de la vie. Il n'était pas de moments plus difficiles, de moments plus pénibles quand Christ est allé à la croix. Pour ceux qui étaient considérés être les siens, sa famille, ses disciples, sa maman, la sœur de sa maman et quelques femmes, d'être au pied de la croix et de voir Jésus crucifié. C'était des moments difficiles, mais ils ne l'ont pas abandonné. Ceux qui étaient du groupe de Jésus ont demandé à Pilate pour récupérer son corps, on l'a enterré. Au petit matin, parce qu'ils n'ont pas bien dormi la nuit, ils ont couru jusqu'au sépulcre. Alors, dites-moi ceci. Quand quelqu'un meurt, autant que l'on aime cette personne, membre de la famille ou pas, on ne court pas au sépulcre au petit matin. On rend visite le jour suivant peut-être, et aussi souvent que l'on peut. Mais dans le groupe de Jésus, il y avait quelque chose qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, qui les empêchait d'être en paix. Et vers 4-5 heures du matin, à peine le jour qui pointait, on a couru au sépulcre. Mais Jésus n'était plus là. Jésus avait fait une promesse. Cette promesse
On en avait entendu parler, on n'était pas sûr, mais quand même, il y avait quelque chose qui rongeait à l'intérieur. On voulait savoir, on voulait voir. Et ils ont vu un tombeau vide. Parce que Jésus avait tenu sa promesse, le Père a tenu sa promesse. Détruisez ce temple, avait dit Jésus, et en 3 jours, je le rebâtirai. Bien sûr, c'était un langage spirituel. Pour les gens spirituels. Comme l'Apocalypse, c'est un langage spirituel. Si nous ne sommes pas adaptés à ce langage spirituel qui est celui de l'Église, celui de Jésus, celui des chrétiens, nous allons être en décalage. Mais la famille de Jésus, le groupe de Jésus, les apôtres de Jésus, ils n'étaient pas en décalage. Ils étaient sensibles. Avec la difficulté de peut-être de croire, mais quand même il y avait quelque chose d'assez fort pour ne pas tourner le dos et pour aller voir. Alors remarquez une chose, remarquez bien une chose. Quand Jésus est ressuscité, Jésus n'est pas apparu au monde. Il n'est apparu qu'à ceux qui étaient proches de lui, ses disciples, sa famille, les apôtres, la maman de Jésus. Et quand arrive le jour de la Pentecôte, il y a un petit groupe qui est réuni, c'est le livre des Actes au chapitre 1 qui nous dit, il y avait 120 personnes. Ne me dites pas que la ville de Jérusalem n'avait que 120 personnes dans sa population et tous les alentours. Mais il n'y avait que 120 personnes le jour du Seigneur qui étaient dans l'église. Et quand je parle de l'église, je ne la compare pas à un bâtiment, mais je la compare au groupe de ceux qui étaient avec Jésus. Il y avait 120 personnes. Alors que Jésus avait, pendant tout le temps de son ministère, il avait prêché, il avait guéri, il avait parlé de Dieu. Où étaient toutes ces personnes à qui Jésus avait fait du bien? Toutes ces personnes que, au nom de son Père, il avait guéri. Alors ne soyons pas étonnés aujourd'hui que 2000 ans après, il n'y ait pas plus de personnes qui sont réunies pour l'adorer. Faites le bon choix. Si nous achetons une voiture, on va s'efforcer de faire le bon choix. La couleur, la consommation, le CO2, tout ce qu'on veut, mais on va vouloir faire le bon choix. On achète une maison, on va vouloir faire le bon choix. Le bon choix du terrain, le bon choix de l'endroit, le bon choix des matériaux, le bon choix de la maison. Et c'est bien normal. Alors, si on choisit un métier, on va faire le bon choix. On va prendre quelque chose qui nous convient, quelque chose que nous aimons, quelque chose que nous allons supporter, quelque chose qui va, au point de vue du rapport, nous rapporter de l'argent. On va faire le bon choix. Si on place de l'argent, on va aller trouver un notaire, on va aller trouver quelqu'un de capable dans la banque pour nous aider à faire le bon choix. On va se marier, on va faire le bon choix, on va prendre celle qui est la plus gentille, qui est la plus belle peut-être, j'extravague ici,
qui est capable, parce qu'elle a un métier, parce qu'elle sait faire la cuisine, parce que, ce que nous allons appeler le bon choix. Faisons spirituellement le bon choix, le choix de Dieu, et soyons fidèles à notre choix. Exhortons nos enfants aussi longtemps que nous puissions leur parler, aussi longtemps qu'ils nous écoutent. Quand j'ai ma famille entière, on se réunit parfois sur l'écran parce que nous sommes éloignés. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a ceux qui sont sur un continent, d'autres qui sont sur un autre continent. Mais la parole du paternel que je suis est toujours la même. Soyons fidèles à Dieu. Observons le bon choix. Et dans la famille entière, une grande partie observe le bon choix. Mais il faut toujours et encore prêcher, parler pour Dieu. Alors oui, je m'arrête là. Notre temps de midi, j'aurais pu m'arrêter un peu plus tôt, mais si je m'arrête plus tôt, il y a les classes. Et ils ont besoin de ce temps-là pour les enfants, pour les enseigner. Donc, j'ai terminé ma prédication. Je salue tous ceux qui sont au loin, tous les internautes qui ont fait le bon choix d'entendre la prédication. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.